C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Je vous souhaite la bienvenue à ce culte en ligne de l'Église évangélique baptiste de Pointe-sur-Tremble. La COVID-19 exige que l'Église soit fragmentée, chacun chez soi devant son appareil pour présenter à Dieu ce culte d'adoration. Même si nous ne pouvons pas être ensemble dans l'assemblée, nous ne pouvons pas être physiquement réunis ensemble, mais nous sommes ensemble par l'Esprit. Car la parole de Dieu nous dit ceux qui adorent l'Éternel adorent en esprit et en vérité. Le psalmiste nous dit dans le psaume 100, il dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Et nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Avant de faire place à l'équipe de louanges, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, c'est avec un cœur rempli de reconnaissance et aussi avec humilité que nous nous présentons devant toi. Oui, Seigneur, tu es digne de recevoir l'adoration, tu es digne de recevoir nos louanges, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance dans tous les siècles des siècles, parce que tu es Dieu. Tu es celui qui a créé toutes choses. Tu règnes dans le ciel, tu règnes sur la terre, tu règnes sur les temps et les événements, et surtout tu règnes dans nos cœurs. Nous t'en supplions, Père, d'accepter, Seigneur, ce culte que nous te présentons ce matin. Puisses-tu, dans ta grâce, nous bénis, et surtout, Seigneur, remplis-nous, Seigneur, de ta paix, de ta joie. Alors que nous allons entendre le message de ta parole ce matin, nous te demandons, Père Saint, de nous disposer le cœur afin de recevoir l'enseignement que tu as pour nous ce matin. Seigneur, bénis ton peuple. Et surtout, accompagne le pasteur Francky qui va nous apporter cette prédication. Dès nous t'en supplions, le dépouiller de tout ce qui est chair et sang et remplis-le de ton esprit. Seigneur, fortifie-nous par ta parole et garde-nous, Seigneur, dans ta grâce et dans ton amour. Par Jésus, nous prions avec le pardon de nos péchés. Amen. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le portier, je suis l'argile.
Use-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est le franc de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, Prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est le fond de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi, Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous ce matin. Je veux ce matin attirer l'attention de l'Église de Jésus-Christ sur une réalité qui doit être constamment présente à notre esprit dans ce temps particulier que vit cette Église. Il s'agit de la réalité de la manifestation de la dépendance du Seigneur par le recours à la prière. Notre désir le plus grand, c'est que cette Église soit une Église contrôlée par l'Esprit de Dieu et que cela se manifeste entre autres par un constant recours à la prière. Vous savez que dans le livre des Actes des Apôtres, après que Jésus ait donné l'ordre à ses disciples, l'ordre de la grande commission,
à ses disciples. Jésus-Christ a été enlevé sous leurs yeux et il est dit, et je vais lire dans Actes chapitre 1, « Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers. » C'est Acte 1, verset 12. De la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Parole du Seigneur. Dans les 13 premiers chapitres du livre des Actes, il est fait mention de l'Esprit de Dieu 40 fois. 40 fois, il est fait mention de l'Esprit Saint. Tout au travers du livre, nous trouvons une Église totalement contrôlée par l'Esprit de Dieu, contrôlée dans sa vie, dans ses activités, dans son leadership, dans sa mission, dans son adoration, dans les relations entre ses membres, dans sa manière de régler les conflits et de résoudre les problèmes, dans le choix de ses serviteurs et dans sa réaction même face aux afflictions. Il n'est dès lors nullement étonnant que certains appellent ce livre, le livre des Actes des Apôtres, acte du Saint-Esprit plutôt que acte des apôtres. L'auteur de ce livre, Luc, qui est auteur de l'évangile qui porte aussi son nom, associe la prière à l'Esprit Saint. Les textes dans lesquels il y a question de la prière, il est souvent question de l'Esprit Saint, et les textes dans lesquels il y a question de l'Esprit Saint, il est souvent question de la prière dans les écrits de Luc. L'Église des premiers disciples de Jésus-Christ faisait de la prière une de ses principales activités. C'était comme son oxygène. Si nous faisons un rapide survol du livre des Actes, nous pouvons constater que l'Esprit Saint était la source de la direction de la vie individuelle et collective de l'Église de Jérusalem. Je vais vous donner quelques exemples. Acte 1, verset 8. L'Esprit est la puissance indispensable à la mission de l'Église. En Acte 2, verset 4, l'Esprit donne la capacité aux premiers disciples de parler des merveilles de Dieu dans les langues étrangères qu'ils n'avaient jamais apprises. Et c'est l'Esprit aussi qui donne à Pierre l'assurance et la hardiesse de proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ sans aucune peur le jour de la Pentecôte. En Acte 4, verset 31, c'est l'Esprit qui donne de l'assurance aux disciples que les autorités religieuses ont vainement essayé d'intimider pour qu'ils arrêtent de prêcher au nom de Jésus. En Acte 8, verset 29, c'est l'Esprit de Dieu qui conduit Philippe à une salutaire rencontre avec un eunuque éthiopien qui était venu adorer à Jérusalem. En Acte 10, verset 19, c'est l'Esprit qui prépare l'apôtre Pierre à la venue des gens envoyés par Corneille. En Acte 11, verset 12, c'est l'Esprit de Dieu qui donne à Pierre, qui ordonne à Pierre d'accompagner ces personnes qui ont été envoyées par Corneille. En Acte 11, verset 28, c'est l'Esprit qui rend le prophète Agabus capable de prédire la famine qui allait sévir. En Acte 13, verset 2 et verset 4, c'est l'Esprit qui ordonne de mettre à part Barnabas et Saul comme missionnaires envoyés vers les païens. En Acte 15, verset 28, c'est l'Esprit de Dieu qui guide les décisions du concile de Jérusalem. En Acte 16, verset 6, c'est l'Esprit de Dieu qui
empêche Paul d'aller et d'annoncer la parole dans la province appelée Asie. Et c'est l'Esprit qui l'a conduit au travers de la Phrygie et de la Galatie pour l'amener en Europe. En Acte 20, verset 23, c'est l'Esprit de Dieu qui dit à Paul ce qu'il attendait comme souffrance à Jérusalem, comme l'apôtre Paul en fait mention dans son discours aux anciens d'Éphèse appelés à Milet. Les leaders de l'Église étaient des hommes contrôlés par l'Esprit de Dieu. Acte 6, verset 3, les sept hommes choisis pour administrer le service d'aide de l'Église aux veuves étaient des hommes remplis de l'Esprit. En Acte 7, verset 55 et Acte 11, verset 24, Étienne et Barnabas étaient des hommes remplis de l'Esprit. Acte 13, verset 9, Paul, rempli du Saint-Esprit, a confronté Élymas, le magicien, qui empêchait le proconsul et Sergius Paulus d'entendre la parole de Dieu. Et enfin, Acte 20, verset 28, c'est l'Esprit Saint qui avait fait des anciens de l'Église d'Éphèse des surveillants sur l'Église de Dieu. Donc, c'est très évident que le livre des Actes, ce qui s'est passé dans cette période de l'histoire de l'Église, ne s'explique que par l'activité, le contrôle que l'Esprit de Dieu exerçait sur les individus et croyants et sur l'Église. Le courage d'affronter les situations difficiles et même dangereuses, de faire face aux attaques des forces des ténèbres, de proclamer sans honte ni peur la bonne nouvelle de la grâce en Jésus-Christ, de servir avec des forces surnaturelles, la capacité d'accomplir la grande commission et de vivre le grand commandement, tout cela trouvait sa source dans le total contrôle de l'Esprit Saint sur l'Église primitive. Cette réalité est si évidente dans la vie de l'Église primitive qu'un homme de Dieu du nom de James Tarp, comparant la réalité de l'Église primitive à celle d'aujourd'hui, a écrit ceci, et je le cite. Si l'Esprit Saint s'était retiré de l'Église primitive, 95% de ses activités cesseraient et tout le monde s'en serait rendu compte. Si aujourd'hui, l'Esprit Saint se retire d'une Église, 95% de ses activités continueront et peu de gens s'en seront rendus compte. Fin de citation. Je crois qu'il a raison. Les défis auxquels l'Église de Jésus-Christ doit faire face ne peuvent être relevés ni par la force, ni par la puissance humaine. C'est par l'Esprit de Dieu et par lui seul que nous pouvons affronter les forces combinées de la chair, du monde et des forces des ténèbres qui s'efforcent de contrer l'œuvre salvifique de Jésus-Christ. Et ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit, dit le Seigneur, a écrit le prophète Zacharie au chapitre 4, verset 6. J. Oswald Sanders commente ainsi cette affirmation divine et cette affirmation de Zacharie 4, verset 6, et je le cite, « Si nous nous servons des deux termes, donc la force et la puissance, cette phrase signifie que le succès de l'Église dans son ministère ne dépend ni de la force combinée d'un nombre d'hommes bien organisés et unis dans une action commune, ni des exploits et des efforts fournis par un individu isolé. Il dépend uniquement et totalement de l'action du Saint-Esprit. Je répète, il dépend uniquement et totalement de l'action du Saint-Esprit. Et pourquoi donc? Parce que la tâche de l'Église est surhumaine et que tous les moyens utilisés, l'ingéniosité déployée et le dynamisme le plus éclatant sont choses humaines. S'il s'agissait simplement de créer une organisation visible, ces ressources pourraient être adéquates.
Mais l'Église est infiniment plus qu'une organisation visible. Elle est un organisme spirituel surnaturel qui ne peut être nourri et maintenu que d'une manière spirituelle. L'Église soigneusement organisée, sans cesse à la recherche de méthodes nouvelles, se trouve aujourd'hui en face d'un danger réel, celui d'oublier le facteur surhumain sans lequel elle ne pourra jamais venir à bout de la tâche qui lui est dévolue. C'est tellement bien dit, c'est tellement clair et c'est tellement profond que ça se passe de commentaires. L'Église ne peut fonctionner dans la dimension que Dieu veut que dans une dépendance de l'Esprit de Dieu. Hudson Taylor mettait particulièrement l'accent sur cette importante vérité. Il dit, et je le cite, « Le besoin le plus grand de toutes les missions est la présence évidente du Saint-Esprit. Des centaines de milliers de traités et de portions des Écritures ont été distribués. Des milliers de messages d'évangélisation ont été prononcés. Des dizaines de milliers de kilomètres ont été franchis par des missionnaires. Mais le résultat en conversion réelle est bien maigre. Certes, il en est découlé des bénédictions, mais où sont ceux qui poursuivent 1000 hommes et les 2 qui en mettent 10 000 en fuite? Deutéronome 32, verset 30. C'est de la puissance divine que nous avons besoin et non de machinerie. Fin de citation. Mon frère, ma sœur, ces réalistes constats et tristes diagnostics ne peuvent que nous rendre encore plus conscients de l'urgent besoin de l'Église de retourner à la source pour qu'elle puisse expérimenter les mêmes effets par les mêmes moyens. Il nous faut une puissante effusion de l'Esprit de Dieu pour que l'Église ne soit plus contrôlée par la force et la puissance des hommes, par les méthodes et les techniques des hommes, par la sagesse et la rhétorique des hommes, par les tendances et les modes des hommes, mais par l'Esprit de Jésus-Christ. Et comment en arriver là? Comment recevoir cette bénédiction? Voyons l'Évangile de Luc au chapitre 11. L'Évangile de Luc au chapitre 11, le verset 9 à 13. Luc 11, verset 9 à 13. Nous trouvons en Luc, chapitre 11 plutôt, verset 9 à 13, et je vais lire ceci pour vous. Jésus parle de la question de la persévérance dans la prière, et il dit, moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Que faut-il donc conclure de cet enseignement donné par Jésus? Il faut conclure que Dieu attend que nous manifestions notre dépendance de lui en lui communiquant nos besoins. Lui communiquant nos vrais besoins. Notre besoin de lui est un besoin précis. Deuxième chose qu'on peut mentionner, c'est qu'il a les ressources pour satisfaire adéquatement nos besoins. Troisièmement, il ne nous donnera jamais ce qui est nocif pour nous. Et quatrièmement, il nous donne toujours ce qu'il a de meilleur pour nous. Il nous donnera ce qu'il a de meilleur pour nous. Et dans le contexte, le meilleur que Dieu a pour nous, dans ce texte-là, c'est l'Esprit Saint. Les premiers disciples l'ont compris par l'enseignement de Jésus.
avant de les quitter, Jésus leur a promis de leur envoyer l'Esprit Saint et leur a dit d'attendre à Jérusalem. Ils auraient pu dire, Jésus, tu as promis, Jésus a promis, eh bien, il va tenir parole. Croisons-nous les bras et attendons. Non, ce n'est pas là ce qu'ils ont fait. C'est là une des erreurs couramment commises par des chrétiens. Ils ne comprennent pas que lorsque Dieu communique ses plans, il veut nous faire collaborer avec lui dans la réalisation de ce qu'il est en train d'accomplir par le recours à la prière. Les premiers disciples ont employé le temps de l'attente à faire quoi? À prier. Luc nous dit que pendant 10 jours, ils n'ont fait autre chose que prier. Ils ne voyaient pas la prière comme un fardeau, ni comme une ennuyeuse activité ou une stérile pratique. Ils l'ont vu comme leur indispensable moyen de survie, comme leur eau, comme leur oxygène. Il y a au moins 4 choses que nous pouvons apprendre de ces 10 jours de prière de l'Église primitive. 4 choses que nous pouvons apprendre. Premièrement, les premiers disciples ont compris le besoin et l'urgence d'assiéger le trône de la grâce. Deuxièmement, ils ont prié avec persévérance. Troisièmement, ils ont prié collectivement. Et quatrièmement, ils ont tous participé à ce que je peux appeler ce blitz dans la prière. Et cet effort collectif et cet engagement ensemble et dans la prière. Voyons brièvement chacun de ces points. Premièrement, ils ont compris le besoin et l'urgence de la prière. Ils avaient passé 3 ans avec Jésus-Christ et Jésus n'était pas là physiquement. Ils se sentaient seuls sans Jésus. Ils avaient encore peur des autorités et ignoraient le sort que celles-ci leur réservaient. Ils étaient conscients de l'ampleur de la mission qui leur était confiée et de leur incapacité de l'accomplir par leur propre force. Ils étaient convaincus que Jésus allait réaliser la promesse de leur envoyer l'Esprit Saint. Et ils avaient cru à l'enseignement de Jésus qui leur avait dit de demander au Père et il leur donnerait l'Esprit Saint. Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Ils n'ont pas organisé de comité. Ils n'ont pas organisé de séminaire. Ils n'ont pas organisé de conférences. Ils n'ont pas fait de remue-ménage dans le but d'élaborer un plan d'évangélisation. Ils n'ont pas préparé d'organigramme. Ils ont fait une chose. Ils ont crié au Père, comme Jésus le leur avait appris dans son enseignement. Ils ont demandé et cherché et frappé, comme la veuve, comme l'ami qui avait besoin de pain. Ils ont demandé au Père de faire couler en eux ces fleuves d'eau vive dont Jésus leur avait parlé. Oh, mes frères et sœurs, les comités, les séminaires, les conférences, les organigrammes, les plans d'évangélisation sont tous des choses nécessaires et utiles. Mais s'ils ont préséance sur la présence et le contrôle du Saint-Esprit, les choses ne sont pas à leur place. Sans l'Esprit de Dieu, l'Église avec ses moyens, ses efforts et ses ressources ne devient qu'un manège qui tourne sur place sans aller nulle part. Et les premiers disciples l'ont compris par l'ordre donné par Jésus d'attendre, mais aussi par leurs expériences qui leur ont auparavant révélé leur impuissance et leur insuffisance. Ils ont compris, premièrement, le besoin et l'urgence de la prière. Deuxièmement, ils ont persévéré dans la prière. Troisièmement, ils ont prié collectivement. Luc écrit, tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier. Verset 14. Il y a un temps pour prier seul, certes, mais il y a un temps pour la prière collective. Nous devons constamment nous rappeler que ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est l'un et l'autre. Jésus avait appris à ses disciples cette vérité importante sur la prière. Si 2 ou 3
s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, cela leur sera accordé. Si la prière individuelle est puissante, la prière collective l'est encore davantage. Si un seul peut poursuivre 1000, eh bien 2 peuvent mettre 10 000 en fuite. Pouvez-vous imaginer ce que peuvent accomplir des dizaines, des centaines de personnes unies dans la prière, des centaines de personnes qui prient d'un commun accord. Quand nous prions seuls, nous n'exerçons que notre propre foi. Cependant, quand nous prions dans un groupe avec nos frères et sœurs en Christ, la puissance de notre foi s'accroît de façon, je dirais, géométrique. Lorsque plus d'un chrétien est assemblé dans le nom de Jésus-Christ, il se produit automatiquement une manifestation réellement extraordinaire du corps de Christ. Cela libère la promesse, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Matthieu 18, verset 18. Tout est dans le verbe s'accorder. Il ne s'agit pas simplement de se réunir. Il faut se mettre d'accord. Et cela fait référence à la qualité des relations entre ceux qui s'assemblent. Ça fait référence à leur unité d'esprit, à leur soumission mutuelle, à leur collective soumission à la direction et au contrôle de l'Esprit de Dieu. C'est tout cela qui était la réalité de la première Église dans cette saison de prière. Et telle doit être aussi la réalité pour nous. Chaque appel à la prière doit être reçu par chaque, je dis bien chaque, membre et adhérent de cette Église. Oui, et chaque appel à la prière doit être reçu comme une opportunité de venir expérimenter ces réalités bénies les réalités bénies de cette puissance de masse qui génère une production de masse. À chaque fois que nous envoyons des appels à la prière, sentez-vous concernés. Sentez-vous concernés si vous êtes disciple de Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin de savoir combien de personnes vont être là, combien de personnes vont venir, mais vous, soyez déterminés à être là et à expérimenter cette puissance de masse qui génère une production de masse. Les premiers disciples ont compris le besoin et l'urgence de la prière, ils ont persévéré dans la prière, et ils ont persévéré dans la prière collective, et enfin, ils ont tous participé à cet effort dans la prière pendant 10 jours. Nous lisons en Acte 1, verset 14, tous, Acte 1, verset 14. Acte 1, verset 14. Et c'est clair qu'il ne s'agit pas d'une seule personne, mais il dit tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et ce n'était pas seulement les apôtres, ce n'était pas seulement les apôtres, mais c'était tous qui ont participé. Les apôtres, les femmes qui avaient suivi Jésus, Marie, la mère de Jésus, les frères de Jésus qui venaient de commencer leur vie chrétienne. Le verset 15 nous donne une idée du nombre qu'ils étaient approximativement dans ces réunions. Ils étaient au nombre de 120 le jour de la Pentecôte. Luc nous dit qu'ils étaient réunis tous ensemble au même endroit. Ils avaient un lieu où se réunir pour prier. Ils avaient un rendez-vous. Ils avaient une activité prioritaire. Tous, non quelques super spirituels, non quelques exaltés entre guillemets, non quelques flyés comme quelquefois on pense que ceux qui persévèrent constamment à la prière sont des flyés. Non. Mais tous les vrais disciples de Jésus-Christ se sentaient concernés. Bien-aimés, l'appel à la persévérance dans la prière est pour chaque disciple de Jésus-Christ et toi, tu dois te sentir concerné. Si tu as l'impression que ce n'est pas pour toi, il te faut examiner si tu es réellement disciple de Jésus-Christ, si tu comprends réellement l'enseignement de Jésus-Christ sur l'importance de la prière, sur l'urgence de la prière, sur la persévérance de la prière et sur les grâces qui sont liées à cette
la possibilité de venir nous présenter devant le Seigneur. Nous devons tous recevoir les appels à la prière comme étant un appel à chacun de nous. Aucun des gens qui se sentaient concernés par ce que Jésus-Christ leur avait dit n'était absent le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous réunis au même endroit et une langue de feu s'est posée sur chacun. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils avaient tous semé avec l'âme de la prière. Ils ont tous récolté avec chant d'allégresse le jour de la Pentecôte. Alors que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs afin que chaque personne de cette Église se sente concernée. Les grands comme les petits, les hommes comme les femmes, les personnes seules comme les personnes mariées. Peu importe qui vous êtes, si vous êtes disciple de Jésus-Christ, sentez-vous concerné. Cette Église ne pourra bouger, ne pourra avancer que dans la mesure où nous sommes à genoux, où chacun comprend l'importance de la prière. Et je bénis le Seigneur pour le comité de prière de cette Église qui nous incite par une liste de prières, par l'activité de prière mensuelle, par le partenariat de prière et par bien d'autres moyens. Nous devons prier, sinon il ne va rien se passer. Ou nous aurons des activités chrétiennes, mais il ne se produira aucun résultat. Qu'il n'en soit pas ainsi pour cette Église. Mettons en pratique la parole de Dieu et mettons en pratique l'exhortation de Paul. Priez sans cesse. Que le Seigneur bénisse sa parole pour notre commune édification. Père Céleste, quelle joie de nous approcher de toi en ce jour, en jouissant du privilège de venir au trône où tu dispenses la grâce. Quelle joie, ô Père, de commencer une nouvelle semaine et de savoir que tu es maître des temps, des circonstances, que tu as le plein contrôle, un plein contrôle sur ce temps nouveau, non seulement ce jour, mais cette semaine. Père, c'est notre désir que nos cœurs soient enflammés d'une réelle passion pour Jésus-Christ, que nous manifestions notre dépendance de notre Seigneur en recourant à la prière, que nous devenions tous des hommes et des femmes de prière. Nous devons avouer au Père que notre vie de prière est si souvent faible, désorganisée, bancale. Notre vie de prière manque si souvent de passion, de régularité. Et nous voulons reconnaître, Père, que nous nous sommes appuyés bien davantage sur nos propres forces que sur toi. Et en venant à toi en cet instant, nous prions que tu nous donnes ce que nous ne pouvons trouver ailleurs. Puisque Luc nous enseigne que si nous demandons, nous pouvons recevoir, que Jésus-Christ nous a dit que si nous demandons, nous pouvons recevoir. Nous savons que tu nous as déjà donné ton Esprit Saint qui est descendu le jour de la Pentecôte, mais le jour de notre conversion, tu nous as donné ton Esprit Saint qui est venu faire son habitation en nous. Tu nous as baptisés dans l'Esprit pour former un seul corps. Eh bien, Père, nous ne pouvons que soupirer après cette plénitude de ton Esprit. Que nous soyons remplis de ton Esprit. Que ton Saint-Esprit nous contrôle totalement. Contrôle notre intelligence, contrôle nos émotions, nos sentiments, notre volonté. Et que, Père Céleste, contrôlé par l'Esprit, ce ne soit pas la chair, la nature pécheresse, dans toute sa puissance qui nous contrôle et produisant ainsi ses œuvres, mais que ce soit plutôt ton Esprit Saint qui va produire en nous le fruit de l'Esprit. Père, nous te demandons pardon de ce que nous avons si souvent négligé le trône de la grâce. Nous avons eu du temps et de l'énergie pour tant de choses qui n'ont pas de valeur éternelle. Et nous avons passé tant de temps dans des occupations qui sont futiles et si peu de temps à te chercher, à lire ta parole,
à converser avec toi. Papa, nous prions qu'au nom de Jésus, tu nous donnes la grâce d'expérimenter un réel réveil dans notre cœur par ce recours à la prière, que ton Esprit Saint vienne à nous remplir. Nous savons que lorsque nous sommes remplis de ta parole, ton Esprit nous remplit. Et nous voulons être remplis de ta parole. Rester en contact avec ta parole. Quotidiennement, laisser cette parole pénétrer en nous, transformer notre intelligence, de sorte que, Père, nous puissions avoir les pensées, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, de sorte que nous puissions soumettre le monde de nos pensées à toi, et que réellement, Père Céleste, soit ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est vrai, ce qui est digne de louange, digne d'approbation, qui soit l'objet de nos pensées. Père, nous te prions pour notre communauté, notre église locale, que ta grâce soit sur elle, alors que nous nous préparons à revenir pour des cultes en présentiel. Nous demandons que tu nous aides dans chaque décision que nous avons à prendre. Aide-nous à ne pas vivre avec la peur, mais avec la paix dans notre cœur, sachant que tu es en contrôle de toutes choses. Nous voulons continuer à te servir ensemble et à porter témoignage dans cette grande ville. Nous te demandons, ô Père, de bénir tout ce qui est en train de se faire dans ce début de saison, avec les choses qui reprennent, les ministères qui reprennent. Nous demandons que tu bénisses les responsables de ministère, les diacres, les diaconesses, et que tu bénisses les anciens, et que tu bénisses le conseil de l'Église, et que réellement, Père, tous les différents ministères t'offrent réellement ce service de qualité, que nous puissions tous travailler de mieux en mieux à ton œuvre, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Bénis notre témoignage dans le monde cette semaine et donne-nous des nouvelles opportunités de faire connaître la vie qui est en Jésus-Christ, le pardon qui est en Jésus-Christ, la réconciliation avec toi qui est en Jésus-Christ, la délivrance de ta colère qui est en Jésus-Christ, et que, Père, plusieurs personnes puissent se tourner vers Jésus-Christ pour recevoir la vie que tu donnes en lui et par lui seul. Nous te prions ainsi, au nom et pour l'amour de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, qui vit dans l'unité avec toi et avec le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la
un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est pour nous une joie de pouvoir prendre ce repas que Jésus-Christ lui-même a institué comme un mémorial que nous appelons certainement une ordonnance et qui est un rappel de notre communion avec lui et les uns avec les autres. Ce n'est pas un comité, ce n'est pas une dénomination qui a institué ce repas, c'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est lui qui a établi les conditions par lesquelles on peut participer à ce repas. Et c'est vraiment la repentance et la foi. Et manifesté dans le fait que publiquement, on s'est identifié à Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection par le baptême. Cette table, c'est la table du Seigneur. Ceux qui sont invités sur la base de ses propres exigences. Et c'est le Seigneur qui fait la police de sa table. Nous ne pouvons que vous dire, comme Paul le dit, a dit aux Corinthiens, en les invitant à s'approcher de cette table, que chacun s'éprouve soi-même. Ce n'est pas à nous de vous dire vous ne pouvez pas y participer. Vous devez vous examiner vous-même dans le domaine de votre relation avec le Seigneur, donc sur le plan vertical, mais aussi sur le plan horizontal. Es-tu en paix avec tes frères et sœurs? Y a-t-il des choses que tu dois régler, que tu n'as pas réglées? Et maintiens-tu une attitude et une disposition de rébellion envers le Seigneur? Eh bien, c'est chacun qui doit s'éprouver soi-même. Si tu es une personne qui s'est repentie de ses péchés, a placé sa confiance en Jésus-Christ, a manifesté sa foi dans les eaux du baptême, n'est pas quelqu'un qui n'est pas sous la discipline de l'église locale, eh bien, tu es invité réellement à prendre ce repas avec nous. Nous avons tellement hâte à pouvoir le prendre en présentiel après avoir été privés de cette grâce pendant tant de mois. Nous soupirons après ce moment où nous pourrons prendre ce repas ensemble. Jésus-Christ, en instituant ce repas, et Matthieu nous dit ceci, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alors, que chacun s'éprouve soi-même, faisons-le. Père Céleste, merci pour la mort de ton Fils bien-aimé à notre place à la croix de Golgotha. Lui qui n'avait jamais péché, il a pris notre place, nous les pécheurs. Il est même devenu péché pour nous, recevant sur lui notre condamnation, toute la charge de ta colère,
et ayant vécu même la séparation de toi lorsqu'il a porté nos péchés en son corps sur le bois de la croix. Merci, Père, pour ce sacrifice. Merci pour Jésus, notre Rédempteur, notre Sauveur. Nous réaffirmons notre foi dans ce Sauveur bien-aimé. Et c'est avec un cœur repentant que nous voulons nous approcher de cette table. Nous te demandons pardon pour la liberté que nous avons prise de t'offenser. À cause du sacrifice de Jésus, accorde-nous le pardon et reçois-nous à cette table, qu'elle soit pour nous une occasion de bénédiction. Nous te prions, nous te rendons grâce pour le pain, symbole du corps meurtri de Jésus, et pour le fruit de la vie, symbole de son sang versé pour nous. Nous voulons prendre ces éléments dans la reconnaissance que le sacrifice de Jésus a été ce qu'il fallait pour que nous soyons réconciliés avec toi et pour que nous soyons dans cette nouvelle alliance. Merci, Père. Dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce. Amen. Jésus a pris le pain a rendu grâce et l'a rompu et l'a donné à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Mangez-en tous. Donc, après avoir soupé, Jésus a pris la coupe, a rendu grâce et l'a donnée à ses disciples en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang. » L'apôtre Paul a dit, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Merci, Père, pour l'annonce de ce sacrifice par lequel tu sauves encore. Donne-nous de vivre conformément à cette vie nouvelle que nous avons reçue en Jésus-Christ. Aujourd'hui et pour toujours, que ce soit une évidence, que nous sommes en communion avec toi et les uns avec les autres. Par Jésus qui nous t'avons prié. Amen. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière
sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays, leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Je vais maintenant prononcer la bénédiction. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang du alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.